Bonjour Madame Skepmans. Alors, pour commencer, comment avez-vous vécu cette hyper médiatisation à Molenbeek due aux événements récents? Alors bonjour. Alors c'est particulier comme période, puisque j'ai vécu tous ces événements, je dirais, dans l'immédiateté et sans avoir de recul nécessaire pour se poser, je dirais, les questions du pourquoi, du comment. Je le ferai certainement, mais aujourd'hui aussi, on essaye de gérer la suite. On est maintenant bientôt à plus de 3 mois, ces événements. Les personnes qu'on a rencontrées tout au long de la semaine, dans nos reportages, nous ont fait part d'une certaine appréhension vis-à-vis de la commune. On a également rencontré des professionnels de l'immobilier qui nous ont confirmé que de plus en plus de personnes partaient de Molenbeek. Ce climat d'insécurité, perceptible ou pas d'ailleurs, est-ce que vous le ressentez et est-ce que comment vous comptez combattre cela? Il y a eu un fondamentalisme qui s'est installé auprès de certaines associations, de certains lieux de prière et évidemment de certaines personnes. Ça date du début des années 90. Mais je dirais que c'est vraiment une problématique qui ne concerne évidemment pas l'ensemble du territoire de la commune. C'est quand même une commune de 100 000 habitants, avec des quartiers très diversifiés et avec une population dont la toute grande majorité, eh bien, elle veut vivre normalement. Et voilà, c'est je pense que le procès qu'on nous fait aujourd'hui dépasse largement les difficultés que connaît la commune. Et donc, il faut évidemment lutter contre le radicalisme, lutter en particulier dans ce quartier-ci, comme dans d'autres communes. Il y a aussi des quartiers problématiques. Si vous prenez la ville de Bruxelles, c'est le quartier de Laken, Anderlecht, c'est le quartier de Kuregem. Donc il faut véritablement lutter contre le terrorisme. C'est pourquoi Molenbeek a demandé des forces de police, en plus, que nous avons obtenues, puisque nous les avons tout de suite demandées après les attentats. Nous avons présenté un plan pour dire voilà les mesures que nous souhaitons prendre sur Molenbeek et nous demandons au fédéral, à l'État, de nous aider. Donc plus de forces de police. Combien de policiers? On a 50 policiers en plus, ce qui est le chiffre que nous avions avancé, qui est un chiffre raisonnable. Au cadre de la police pour la zone, il manque 150 policiers, mais déjà avoir 50 policiers qui aident les policiers présents dans toutes les tâches de proximité, qui renforcent les brigades, notamment brigades de lutte contre les infractions dans le domaine de l'économie, de la traite des êtres humains, de la drogue, du trafic de drogue, d'armes, des faux papiers. Ce sont vraiment des problématiques délictueuses qui existent à Molenbeek et qui sont en lien avec le radicalisme. On parle du repli identitaire, on parle de communautarisme. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'isolement encore plus grand avec les événements de novembre et une sorte de... On pointe un peu du doigt cette jeunesse-là? Et moi, je souhaite que à la suite des événements dramatiques de Paris, il y ait un électrochoc pour cette commune. Chez les jeunes en particulier? Dans la population, d'une façon générale, qu'il y ait un électrochoc de la part des autorités politiques, des responsables. Mais moi, je peux vous assurer que ça fait 20 ans que je tire la sonnette d'alarme par rapport à ma commune. Parce que j'ai vu toute l'évolution sociologique, le repli, d'abord culturel ou identitaire, et à partir des années 2000, le repli ou une affirmation religieuse très forte. J'ai vécu tout ça et déjà au début des années 2000, je disais il faut un accueil, il faut un parcours d'intégration pour les nouveaux arrivants. Ça me semble essentiel. Et on n'a pas pris ses responsabilités. Donc moi, j'ai la prétention de dire que je connais. Et depuis 2012, alors, qu'avez-vous mis en place justement pour aider ces jeunes à s'inscrire, à s'intégrer dans cette population? Alors pour moi,
comme municipaliste, je mets l'accent surtout sur l'éducation, mais la commune ne s'occupe que de l'éducation jusqu'à l'âge de 12 ans, sur les associations, notamment les écoles de devoirs, parce qu'on a constaté que certains enfants n'avaient pas la possibilité de pouvoir être encadrés après l'école. On fait aussi des projets culturels et je travaille beaucoup, mais ça prend du temps, sur la transversalité, le décloisonnement des quartiers. Parce qu'il faut justement que les jeunes du centre de la commune puissent sortir de leur quartier, qu'ils puissent connaître d'autres lieux, qu'ils puissent être confrontés à d'autres personnes. Lors de votre bilan, la mi-mandat, une journaliste vous a interviewé et vous a demandé quelles étaient vos priorités. Donc c'est le 7 octobre 2015, c'est un mois avant les attentats. Oui. Là, vous ne parlez absolument pas de terrorisme, donc vous parlez d'installer 120 caméras dans la commune. Oui. Et vous parlez beaucoup de propreté, vous ne parlez pas du tout de jeunes qui partent en Syrie, vous ne parlez pas... Est-ce qu'aujourd'hui, vos priorités ont changé? Oui, oui, certainement. Je veux dire vraiment, et on a été, voilà, le fait que ces jeunes passent au terrorisme, enfin, je pense qu'ici en Belgique, aucun bourgmestre ne se l'imaginait. Les investissements qui sont faits dans les écoles fondamentales existaient déjà, tandis que le réseau caméra et la propreté, c'était de nouvelles politiques à mettre en œuvre. Et par rapport aux jeunes, voilà, on a un fonctionnaire, on a des agents de prévention, notamment contre la radicalisation, mais c'est un travail à long terme. On sait bien qu'on ne va pas changer la donne rapidement. Vous avez beaucoup évoqué le problème du vivre ensemble lors de vos dernières interviews, et vous présentez Molenbeek comme une ville multiculturelle, mais on assiste à un repli communautaire à Molenbeek. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire contre ce repli communautaire? Comment faire pour améliorer ce vivre ensemble? Mais je disais donc que pour moi, les événements de Paris est un électrochoc pour la commune, mais aussi un électrochoc par rapport aux autorités régionales et fédérales, parce que quand moi je parlais des difficultés à des hommes politiques, il y en avait un qui est liégeois, et alors je lui avais dit, tu sais, je lui avais dit ça il y a des années, il est un ministre, donc quelqu'un d'important, je lui avais dit, à Molenbeek, on va droit dans le mur. Et lui m'avait dit, mais moi j'ai Droix, c'est la cité à Liège. Voilà, j'avais vraiment le sentiment que finalement, Molenbeek, ben voilà, ils s'arrangent entre eux, c'est pas notre problème. Et maintenant, plus personne ne pourra dire Molenbeek, ce n'est pas mon problème.